Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. Content de vous retrouver cette fois-ci parce qu'on est dans le retour sur drop qu'on avait envie de faire depuis un bon moment. Parce qu'on a un programme chargé pour celui-ci, Olivier, avec des beaux drops qui avaient eu lieu. C'était au mois d'août, début août 2021. Je te laisse faire un peu la liste des trois drops qu'on va disséquer dans cette émission. Oui, oui, tout à fait. Donc oui, complètement. C'était donc il y a presque 2 ans, pas encore tout à fait, mais au mois d'août 2021. Et un. Exact. Et donc ça a été en effet des drops un peu atomiques, hein. Donc le premier drop de Marvel, donc Ouais. par conjointement Disney, donc Spider-Man, Allez. Amazing Spider-Man. Ensuite, on a eu aussi les Mighties. Et ensuite, on a eu le premier comics de Vigie. Donc, en effet, on est sur une série assez remarquable. Et arrivée très forte ouais, de Marvel dans l'app. Et comme tu dis, remarquable, puisqu'on a le premier comics qui était sorti en physique, en tout cas chez Marvel. Spider-Man, voilà. Bon choix d'ailleurs pour commencer direct avec du très très lourd comme ça. Ou ils auraient peut-être dû commencer avec un perso secondaire, à ton avis? Non, pour moi, c'est bien. Ok, ok. Et puis Non, après, il y a ouais, les c'est bien. Mighties, on en parlera, mais on attaque un direct avec ce Spider-Man qui était sorti. Tu sais, c'était l'époque où il y avait plusieurs pauses. Ça avait fait un peu polémique. Enfin, il y en a que ça avait déplu pendant un petit moment et après ils avaient arrêté. Même si on a de l'animé, on va revenir sur tout ça. Et des supplies très, 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 très importantes. Peut-être trop, non, Olivier, les supplies? Ouais, oui, peut-être trop. Maintenant, bon, pour donner une excuse à Vigie et à Marvel et à Disney, en fait, ils savaient pas trop exactement dans quelle phase on était au niveau du marché. Donc, du coup, je pense il valait mieux en mettre un peu trop et éviter de la frustration que se rater sur la première sortie. Maintenant, sur le drop de Spider-Man, oui, il y a eu pas mal de polémiques par ailleurs. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Maintenant, effectivement. il y a pas de réponse vraiment claire à ce qui a pu se passer avec ça. Ouais, on va revenir Maintenant, vite fait en deux ouais, phrases là-dessus sur les wallets qui ont fait que justement ce drop Spider-Man a été sold out. Il en restait quand même pas mal de dispo et puis tout d'un coup en quelques, je sais plus à l'époque en quelques heures ça a fait sold out et on s'est aperçu assez récemment, hein, il y a peut-être 6 8 mois que en fait ouais. ils avaient atterri sur des wallets un peu suspects. Donc Vivi s'est exprimé. David Yu en a parlé, mais je sais même plus ce qu'il a dit tellement c'était un peu bancal. Tu te rappelles de ce qui avait été dit? Ben non, enfin si, je me rappelle pas de ce qu'il a dit. Je me rappelle du sentiment que j'ai eu quand il l'a Mhm. dit, c'est-à-dire, j'avais pas de réponse. Ouais, 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 c'est ça, c'est que ça a été répondu. Donc bon, oui, non, enfin, quand je dis pas de réponse, c'est ni négative ni positive. Ouais, bon, allez, en gros, laissez tomber avec ça. Ouais, Il s'est passé ce qui s'est passé, on mhm, passe à autre chose, on regarde vers l'avenir et puis on c'est n'en ça. parle plus, quoi. Voilà, bah écoute, on va être obligé d'adopter cette stratégie, mais on espère surtout qu'il n'y aura plus trop d'histoires comme ça. Revenons-en du coup au drop avec le commun 32 000 exemplaires. Oui, oui, 32 000, vous rêvez pas. 40 gemmes. Et il a quand même la particularité, même s'il a beaucoup, beaucoup baissé à travers le temps. Bon, et il était monté quand même pas mal à un moment donné, et puis une grosse chute, mais il est quand même au-dessus du prix du drop, hein. Il est à 89 gemmes en ce moment pour plus d'un fois deux. Pour un collectible à 32 000 exemplaires, c'est quand même une sacrée réussite pour ce Spider-Man. Ah ben complètement, enfin, il y a peu de collectifs qui peuvent se targuer d'avoir Mhm. ce genre de performance, ouais. En Ouais, effet, oui. avec un plus haut quand même à plus de 1200. Mais voilà, sympa. On va regarder un petit peu les autres parce qu'il y en a pas mal. Le Uncommon, moi perso, c'est celui-ci que j'avais eu. J'avais même pas eu, je crois, au drop. Je l'avais acheté après sur le market 5 gemmes de plus, hein. Au début, les prix étaient raisonnables. Et finalement, là, il est à 66, 16 000, donc la moitié de la supply du premier, avec une pose aussi voilà, différente, sympathique. Ça fait plaisir. Et on regarde, ouais, bon, il est descendu euh, au prix du drop, au plus bas. Et puis là, il remonte légèrement. On a le rare, donc ça c'était pour les trois qui ont des pauses statiques. Une petite préférence, toi, Olivier, pour un des trois là? Non, j'aime bien les trois modèles. Ouais,
sachant que les deux autres sont les mêmes avec plusieurs poses et animés. Mais non, j'aime bien les trois. Et ouais, non, non, j'aime bien. Rare, donc il était sorti à 100 hein, parce que c'était pas format blind C'est box bien ça. sûr. Et il est à 126 à l'heure actuelle. Il a fait un petit passage aussi aux alentours de son prix du drop. Et puis après on arrive dans un domaine quand même qui est un peu plus intéressant pour ceux qui s'étaient lancés et qui avaient eu la chance de les obtenir au moment du drop. C'est l'ultra rare, donc celui-ci est animé avec deux, je sais plus, une ou deux pauses qui s'enchaînent, c'était pas mal. On n'avait pas l'habitude de voir ça sur Vivi à cette époque. 2500 exemplaires, donc ce qui nous paraîtrait maintenant pour ce type de collectible une supply correcte. Voilà. Bon, bah là, faut penser aux trois raretés qui précédaient. 250 gemmes, ça c'est le prix du drop. Un mot à dire là sur ce prix, Olivier, ça te semble pas excessif avec le recul? Bah, avec le recul, non, Ok. justement. Parce que, en fait, bah, moi, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, c'était mon premier drop. Mhm. Et donc, encore une fois, j'étais un peu dans le flou avec Vivi. Et puis, bon, ma démarche a été simple, hein. C'est que j'ai vu les prix, c'était de mémoire 30, 50, 100, 250, 400. Ouais, Et bah, je me suis dit, bon, je vais pas faire un truc à 30, ni à 50. Du coup, j'ai pris le milieu, donc j'ai droppé le rare. d'accord. Mais j'ai eu la chance d'avoir une low mint, enfin, une vraie low mint, 68 en Ouais, pas l'occurrence. mal. Mhm. Par contre, je félicite les gens qui ont mis 400 balles pour acheter le secret rare. Ah Je ouais. les félicite grandement parce que bah, il est tellement monté haut que ceux qui ont réussi à réaliser la plus-value à ce moment-là, bah, je pense qu'ils doivent être contents aujourd'hui. Ouais, en plus, il était facile à avoir parce que il n'y avait pas tant de monde que ça qui avait osé poser 400 et du Non, coup, ouais. voilà, on pouvait l'avoir. Donc, bien sûr, si tout le monde avait su, il y en a beaucoup plus qui auraient tenté. Et on voit, tu vois, rien que le ultra rare, là, il est monté à près de 16 000. Alors, le SR, hein, on va en parler aussi, ces animations. 400 gemmes le prix de sortie. Il y en avait quand même 1000. Hein. Vivi se faisait de l'argent en claquant des doigts à l'époque. Ouais. Et il est à l'heure actuelle à 5500, donc déjà une bonne petite plus-value. Mais alors là, son plus haut approche, Titi, les 100 000 dollars. Et oui, vous rêvez pas, pour un collectible quand même, Ouais. à 1000 exemplaires, hein, ça fait franchement un très très beau market cap, surtout à l'époque. Toi, ouais, bien sûr, des regrets quand même de ne pas avoir posé les 400, comme tu disais. Non, pas des regrets, parce Non? que non, si j'avais fait ça, j'aurais pas eu une démarche, on va dire, normale, quoi. Enfin, Ouais, ouais, ouais. non, non, j'ai fait ce que j'avais à faire en fonction de mes connaissances. Maintenant, oui, si je vais gratter un peu dans le fond, je me dis, ah, pourquoi t'as pas été con? Hmm. Eh Bon, oui, c'est ça, des c'est fois di- c'est on est un di- peu trop c'est di- prudent. ouais, c'est difficile de regretter de pas avoir fait n'importe quoi, parce que là, ok, maintenant qu'on sait, Hmm, hmm. on sait. Mais je pense que on pourra peut-être éventuellement plus tard parler de choses où des gens se sont dit que ça serait pareil et qu'en fait ça n'a pas été pareil. Du coup, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais non, non, je regrette pas. Mais oui, j'aurais bien aimé avoir été un peu plus. J'aurais, en fait, j'aurais mieux aimé comprendre 3 mois avant mieux l'application Eh oui. parce que je pense que là je l'aurais fait. Tout à fait, ouais, ouais, c'est vrai. Et puis en plus, celui-là, on voit qu'il a une supply, tu vois, à 1000. Quand on voit le commun à 32 000, c'est complètement disproportionné. Bon, même aujourd'hui, un SR à 1000, bon, ça fait beaucoup, mais c'est pas, tu vois, la différence n'est pas aussi marquée qu'avec le common et uncommon. Donc, je pense qu'il peut garder un bel avenir parce que voilà, c'est pas comme si on s'était retrouvé avec un SR qui sortait à 400 balles et qui était à 3000 exemplaires, tu vois. 1000, ça reste Ouais, quand même tout à fait. Ouais. assez faible. Voilà, en plus, quand on voit le perso, l'aura de ce perso, premier Marvel sur la plateforme et tout, voilà, ça compte quand même pas mal. Ouais, complètement. Puis malgré la compétition avec les autres Spider-Man, enfin surtout Miles Morales, Mm, mm. bon, ça reste l'Amazing Spider-Man. Ouais, Il restera le premier Spider-Man et puis c'est comme ça en fait. oui, oui, c'est sûr. Ah bah ça, on pourra pas lui enlever, t'as bien raison. On va poursuivre avec un drop quelques jours plus tard. Là, on se retrouve, c'était quand le 14 août, avec une petite série. On se disait, qu'est-ce que c'est ces persos? Les Mighties. Voilà. Est-ce que tu étais dubitatif, toi, à ce moment-là, ou t'étais chaud? Non, j'étais chaud. Ouais. Enfin, je commençais à comprendre Vivi, mais je commençais simplement. Hein.
Et du coup, non, je l'ai fait, je me rappelle très bien, je l'ai fait 5 fois ce drop. Ok, Et par contre, j'ai eu le temps de le faire. d'accord. Alors que je me rappelle, ça va durer genre l'après-midi ou la soirée, je me souviens plus, mais oui, sûrement la soirée. Et puis je regardais, je disais, ah putain, il y en a encore un, je voyais ce que j'avais, je me disais, oui, non, c'est pas très satisfaisant. Du coup, j'ai droppé 5 fois Et, et et, bon, je me souviens plus ce que j'ai eu, mais et on serait pas sur le premier format blend box aussi, tiens. Je pense, hein. et je Je pense parce que sais pas, tu me poses une colle là. les prix sont tous à 13. Alors, Ouais, si, à tout moment, c'est ça, c'est la première blind box. ouais, il me semble, hein. Dites-nous si on dit vraiment une connerie, mais je Ouais, pense que peut-être, ouais, mais... c'était le cas. Il y a tellement de choses à savoir maintenant dans Si, si, cette c'est bon, appli. c'est sûr. Ouais, Ouais, c'est bon, et oui, je confirme. C'est la première blind box, tout à 13, et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que je l'ai fait 5 fois, parce qu'en fait, je d'accord. l'ai dit, genre, j'étais pas satisfait du résultat, du coup, j'ai continué. Et oui, non, c'est ça, première blind box, ouais. Et alors, t'as été satisfait au bout des 5 fois ou... Un peu, mais pas Ah, pleinement. eh oui. Moi, j'avais tenté juste un petit coup avec le Sam Wilson, là. 28 888 exemplaires, hein, toujours des supplies très importantes pour ce commun. Il y en avait deux des communs, oui, il y avait Steve Rogers aussi. Steve Rogers. Donc 13. Ils sont quand même, hein, ah non, bah non. Pourquoi il y a une telle différence d'ailleurs? Pourquoi le floor price de Steve Rogers est à 15 à l'heure actuelle et Sam Wilson, là, je l'ai à 5? Tu sais ce qui explique ça? Bien sûr, ouais. Ah, vas-y, dis-moi. Bah, c'est qu'en fait, il y avait eu le débat, enfin, bon, là, je vais spoiler un peu ce qu'on dira après. Ah, C'est qu'en oui. fait, Steve Rogers, Eh oui, c'est oui. l'UEFA. Eh oui, tout à fait. Et Eh oui, oui. qu'après, il y a eu un autre FA de Steve Rogers qu'on évoquera Hmm, probablement la prochaine fois tout à fait, ouais. sur les retours sur drop, et que quand ils ont annulé le FA du deuxième drop de Steve Rogers, ben, du coup, le FA Mighties, c'est le FA de Steve Rogers. Eh Il y en a oui. qu'un maintenant. Eh oui, oui. Moi, Du coup, ça l'a fait pumper, mais grave, parce qu'il a un plus haut assez intéressant, Steve Rogers. Alors, quel plus haut il nous fait? Pourquoi je suis qu'à 180 jours? Ouais, ouais, il nous fait un plus haut. Ah oui, près de plus de 200. Tout à fait. Pour Ah un ouais, pour Mighty's le à 28 000, supply, bah ouais, ouais, c'est ça en fait qu'il faut voir. Et c'est pour le pas prix mal. du drop, enfin tout, quoi, Et c'est oui, oui, incroyable, ouais, quoi. j'avais zappé le fait que c'était. Je me rappelais tout à fait de cette histoire, mais j'avais zappé que c'était pas les mêmes persos, les mêmes Captain America. Donc Sam Wilson, bien sûr, bénéficie pas de la FA Captain America. Mais il a la FA Sam Wilson d'un autre côté, tu vois. Oui, il a la FA Sam Wilson, mais après on parle Aussi. de, encore une fois, de Oui, popularité, oui, de le oui. premier Captain America, c'est quand même Steve Rogers, c'est pas Sam Wilson. Mm, mm, Sam Wilson n'est toujours pas réellement Captain America, vraiment. mm, mm. Et il est en transition de Ouais, Steve Rogers à lui. D'ailleurs, je crois qu'on attend ça pour le Captain America 4, ok. où il sera officiellement, normalement, tout seul et Captain America. S'ils n'ont pas changé de plan d'ici là, mais normalement, c'est ça qui est prévu. Et là, peut-être que Sam Wilson se vengera un petit peu sur Steve Rogers. On verra ça. Après, on a l'Uncommon, donc là, il est à 5,70, donc pareil, hein, en dessous du prix, en dessous du prix du drop, avec une supply à près de 20 000, 18 888, pour être très précis. Le rare, qui lui se retrouve un peu au-dessus, à 16,75, qui est à une supply de près de 12 000. Pareil, lui, il a dû faire ouais, un bon petit 180 au moment du fameux pump. Et là, un collectible dont il faut parler, Olivier, quand même, c'est ultra rare. Hein, dans un format blend box comme ça, c'était important de l'obtenir. 4888, donc ça reste une supply importante, mais quand on compare aux autres, relativement faible. Et le prix est à l'heure actuelle à 118. Et il nous a fait ouais, un plus haut à un petit 1004. Mais tu vois, on pouvait l'avoir. C'est ça qui est intéressant de regarder. C'est qu'il y a quelques mois, 2 3 mois, on pouvait l'avoir à 75 gemmes. Donc c'est pas mal reparti. Peut-être le fait qu'il faut protéger les Mighties à tout prix. Tu crois que c'est ça qui a joué? Il y a de ça, puis il y a aussi, enfin, je pense que la plupart des gens qui sont dans l'appli Vivi commencent à s'y connaître de mieux en mieux en personnages, l'importance des personnages. Et en Red Skull, c'est pas aujourd'hui un personnage super populaire dans l'univers Marvel, mais bon, il a son histoire. Ça reste aussi la clé du premier full set de Mighty's, donc ça aussi, ça a son importance.
Et j'ajoute une dernière chose, c'est que il a une pierre d'infinité dans la main. Ah, les fameuses. Oui, bah ouais, ouais, mais bon, là-dessus, moi, en fait, j'ai été attentif à ça dès le début avec cette pierre, là, le Tesseract en l'occurrence. Ouais, ouais, bah On se t'as... demande, ouais, on se demandait si peut-être, voilà, s'il fallait pas avoir des artefacts qui soient posés comme ça dans d'autres collectifs qui pourraient donner quelque chose plus tard. Ouais, bah tu t'étais posé les bonnes questions quand même, c'est bien. Et en tout cas, esthétiquement, il est quand même vraiment, vraiment bien aussi, tu vois. Il y a eu des Mighties un peu plus décriés depuis, mais celui-là, il est vraiment bien réussi, il sort du lot et c'est vrai qu'il est intéressant, je trouve. Non, non, ils sont chouettes, ouais. Ouais, ouais. Et ensuite, on a eu aussi gros événements, hein. Franchement, là, c'était c'était une début quinzaine d'août. Franchement, il s'en est passé des choses. Là, on est le 19 avec premier comics qui est sorti sur cette app. Vivi, on comprenait pas trop au début. Dis-toi que moi, je l'ai dit aussi, je savais même pas. Je pensais que c'était juste les covers, tu vois, de comics qu'on retrouvait. J'avais pas Ouais, compris au moment du drop qu'on pourrait lire le comics et franchement, ça fait quand même une sacrée différence. Supply, donc on parle bien sûr hein, du Marvel Comics 1, qui a eu un cheminement assez, on va en reparler, hein, mais assez mouvementé, je trouve, en tout cas sur l'app. Le moment du drop, c'était marrant, on se disait qu'est-ce qu'on va avoir. Et par contre, au niveau des covers, bon, ça a évolué depuis parce qu'on voit que on a donc la common, la uncommon qui est un dégradé de la common, la rare qui est, on pourrait dire, aussi un dégradé de la common ou un dégradé de la uncommon. Enfin bref, on ouais. continue comme ça avec la ultra rare et la SR sort du lot. Donc ça, ce point, je trouve qu'ils ont bien fait de changer. En plus, avec les covers exclusives maintenant qu'on a pour la rare et l'ultra rare liée à Vivi, franchement, ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'était un petit peu dommage tous ces dégradés. Et d'ailleurs, on en vient à regretter de ne pas avoir eu de cover exclusif pour cela. C'est un peu dommage. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Après, pour l'artiste qu'on mandaterait à faire ça, l'exercice est difficile. Mais oui, non, c'est un peu dommage. Après, personnellement, j'exclus pas qu'un jour ils y viennent. Maintenant, j'espère ils y viendront pas pour des exemplaires de NFT en un pour un. Ah ouais. Et Mm. peut-être s'ils faisaient ça sur des éditions de 50 ou de 20 ou de 30, j'en sais rien, moi. Ouais. Ce qu'on attend un peu, c'est un écart entre les un pour un et puis ce qu'on connaît dans l'appli en général. Un truc intermédiaire, ce serait pas mal, ouais. Et pareil, on s'était retrouvé avec une supply très importante qui a décliné depuis. Et c'est le seul hein, qu'on retrouve avec une supply si importante avec 48 000, 48 000 communs. Mais bon, ça avait été vendu, hein. Il s'était même retrouvé pendant quelques jours sous le... Ouais, là, ça remonte pas assez loin, My NFT Tracker. Mais on pouvait Non, en mais si, si, accumuler sous le drop, oui, bien sous le sûr. prix du drop. Et puis, finalement, quoi, 6 mois après, bah, il dépassait Ouais, les 600-700 pendant quelques jours, quelques heures en tout cas. Donc ceux qui en tout à avaient fait. accumulé, qui sont rentrés au bon moment et sortis, là il y avait vraiment un coup à faire parce que là il est à 34 hein, et lui on a vu des collectibles, tu vois, comme les Spider-Man précédemment ou même les Mighties qui ont tendance un petit peu à remonter. Celui-là, il décline toujours, hein. Je pense que c'est lié au nombre d'utilisateurs de l'app et le fait de cette supply vraiment colossale. Ouais, ouais, je pense aussi. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être qui en ont un peu trop acheté, pas forcément au mauvais moment. Puis, la supply, ouais, la supply fait peur, c'est clair. Ouais. Et puis, de manière générale, comme tu disais, le rare, par exemple, et l'ultra rare n'ont pas vraiment enfin, de valeur ajoutée, à part le fait qu'ils aient des éditions plus faibles. Ouais, Sinon, Uncommon, hein, 6000 exemplaires, donc là, à l'heure actuelle, à 52. Tu parlais de la rare, 3000 exemplaires, 109 quand même, hein, c'est sûr, la rareté. Et là, en tout cas, dans les proportions, tu vois, comparé aux 48 000. Et l'ultra rare, il est 2400, ouais, pareil. C'est un peu bizarre, tiens, d'ailleurs, cette différence si faible entre la rare et l'ultra rare. Euh, ouais. J'avais jamais fait gaffe. 210 pour l'ultra rare. Et par contre, là, on a un phénomène où on doit s'attarder quand même un petit peu dessus. On se retrouve avec la SR qui est la seule cover entre guillemets exclusive, hein, parce que c'est pas exclusif. Ça reprend toujours une case du comics en question.
mais en tout cas, voilà, qui ressort là et qui se différencie des autres, avec une supply vraiment très faible de 600 quand on compare, j'ai pas fait le compte, mais que ça faisait combien 48 plus 6, bref, on est quasiment 60 000. On doit peut-être être aux 60 000 Ouais, d'ailleurs, enfin, on est sur du 1% en du fait. 1%, qui à l'heure actuelle est à 8000. Donc voilà, hein, pour 7 gemmes dépensées, 8000, c'est pas mal, format blind box, hein, on précise. Et voilà, donc bon, c'est monté bien plus haut, hein, parce qu'on frôle le 70-80 000, mais ça reste quand même un bel objet. Et puis 600 exemplaires, finalement, aujourd'hui, c'est des trucs qu'on retrouve sur des... Quel niveau de rareté, là, ceux qui sortent à 5000, c'est quasiment les rares, non? C'est pas dans ces eaux-là, les rares? Non, c'est beaucoup moins que ça les rares. Maintenant. Ah ouais. Bon, Non, non, maintenant on va être sur du 500 et du 1000 sur les rares, voire du 375 et du 250 de manière plus d'accord, rare. Mais ok. Mais en tout cas, ça reste quand même une pièce qui a marqué l'app, hein, et qui la marque toujours, hein, parce que franchement, des pièces disponibles à 600 exemplaires qui sont à 8000 gemmes, c'est quand même pas mal. non, non, complètement. Et puis bon, enfin, l'item est marquant en lui-même. C'est-à-dire que voilà, c'est le premier Marvel Comics, 1939. C'est le premier comics digitalisé réellement. Ouais, Euh, je rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas la lecture en AR. oui, tout à fait. Ça a été Donc en fait, mis c'était après. pas là en fait. Et voilà. Et le dernier détail que je voudrais ajouter, c'est que c'est le comics. Enfin, c'est pas le seul, hein, mais il y a d'autres comics qui ont le même tirage, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quand même un comics qui a plus de tirages que lui. C'est l'Amazing Spider-Man 14, qui lui est à 70 000 au total. Ah d'accord, ah bah tu vois, je l'avais pas Ouais, celle-là. mais c'est le seul. Ok, C'est le seul et unique. C'est la SM14, il a 70 000 au total, et il a des grosses supplies de rares, des grosses supplies d'ultra rares. oh, Bref, à mon avis, ça rentre dans le cadre de tous les tests que Vivi a fait, mais ouais, la SM14 avait des couvertures exclusives. ok, ok. Bon bah merci à toi Olivier, hein, pour ce tour d'horizon. Franchement là c'est un petit peu notre record sur le retour sur drop. Pourtant on a parlé que de 3 drops, mais quel drop. Et puis voilà, c'est des drops qui ont marqué l'appli parce que des collectibles animés, les premiers comics, les Mighties quand on voit toutes les séries qu'il y a eu après. Et je pense que les Mighties n'ont pas révélé encore tous leurs secrets. Donc voilà, on avait hâte de le faire celui-là. On espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera prochainement pour parler. Alors on va finir le mois d'août pour les prochains avec pas mal de comics, hein. Là, Vivi s'était lâché. On parle de Journey into Mystery, de Fantastic Four, New Mutant, House of X, du Marvel. On aura aussi le premier, l'Amazing Spider-Man, le 1. Et on aura Captain America, mais en collectible. Et une deuxième série de Mighties avec. C'est quoi cette deuxième série déjà il y a Les 4 Les Fantastiques. 4 Fantastiques, ouais, c'est ça. Ok, donc beau programme aussi pour le prochain épisode. Oui, tout à Bon, fait. allez, bah merci à toi Olivier. Merci à toi, merci à tous. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.